On commence dans la dernière partie, et on continue avec Tillon qui regarde l'écran et voit la photo du vrai criminel qui a fait porter son affaire à un autre. Ce dernier lui rit dessus d'un air moqueur et lui écrit Jang sur l'écran. « Regarde, je vais te donner un petit aperçu pour que tu saches enfin comment reprendre ton droit. » Et Jang se tient debout en riant, non pas de joie, mais de rage parce que Tillon est arrivé à un point que personne avant lui n'avait atteint. D'un autre côté, le policier et l'enquêteur cherchent toujours Tillon, au point d'aller jusqu'à ses plus proches amis. Mais ceux-ci leur répondent avec audace. « Vous nous demandez où est notre ami alors que normalement il est censé être sous votre protection. » Yuni et son père, eux aussi, cherchent Tillon, comme s'il s'était littéralement volatilisé. Et il est évident, rien qu'en regardant Yuni, qu'elle est très inquiète pour lui. Elle parvient malgré tout à retrouver sa trace grâce à la localisation de son téléphone, découvrant qu'il se trouve à Busan. Elle et son père s'y précipitent. L'enquêteur s'en découvre également son emplacement. Shio est à ses côtés, très contrarié qu'on soit si proche de retrouver Tillon, parce qu'il est sûr et certain qu'il est innocent. En revenant un peu en arrière, on découvre que Tillon avait appelé le policier Chuk pour lui dire qu'il partait chercher une preuve de son innocence. Pendant ce temps, Jang est au lycée de son père et de sa mère. Sa tante vient le voir et lui dit qu'elle veut passer du temps avec lui. Au même moment, sort de la voiture la secrétaire qui occupe pour lui le rôle d'éducatrice, de nourrice, d'assistante, de domestique, de tout à la fois. C'est quasiment papa, maman et tout le reste pour lui. Quand Jang lui demande « Pourquoi t'es resté dans la voiture tout ce temps ?» elle lui répond « Tu sais bien que personne dans ta famille ne peut me supporter. » Elle lui propose alors de rentrer à la maison parce qu'elle a des choses à régler. On découvre que ces choses consistent en fait à s'en prendre à sa famille. Le choc arrive quand on retrouve la tante allongée par terre, blessée et perdant du sang. La tante demande à la secrétaire si Jang sait qu'elle est sa vraie mère. La secrétaire l'insulte et affirme que sa mère n'est qu'une femme profondément immorale, et que s'il l'apprenait, il n'en serait certainement pas heureux. Et là, on comprend d'où Jang a bu le lait maternel. La secrétaire lui dit que, tellement il l'aimait, il lui avait même crevé un œil pour qu'elle ne puisse pas sortir de la maison et le quitter. La tante la regarde, sous le choc de ce qu'elle entend. La secrétaire, lassée, finit par la tuer. On revient à Tillon à Busan. Il surveille le criminel à cause duquel il a été injustement emprisonné. Il s'approche pour essayer d'enregistrer ses aveux, mais les hommes du criminel arrivent et l'attaquent. On revient ensuite à Jang, qui regarde la secrétaire, sa mère, sans le savoir et lui demande « Ma famille devait venir ce soir, non ?» Elle lui répond que toute sa famille a été victime d'un accident et a brûlé. Il la regarde, rit, et lui dit qu'il sent que c'est elle qui a fait ça. Le criminel l'appelle alors pour lui dire qu'ils ont capturé Tillon, et lui demande « Tu as besoin de quelque chose ? Si je la finis, ça te dérangerait ?» Au même moment, Tillon reprend conscience, ligoté et roué de coups dans une pièce où on le retient. Yuni et son père arrivent sur place, ainsi que la police. Chuk et San entrent les premiers. Les hommes du criminel tentent de les empêcher de passer, mais San les avertit que ce ne sera pas bon pour eux s'ils ne le laissent pas entrer. Après leur entrée, ils se dispersent chacun d'un côté. Tillon, toujours attaché, tente de se libérer. Quand le criminel entre pour le voir, il ne le trouve plus. Shari l'a aidé à s'échapper. En fuyant, ils sont arrêtés par le policier qui dit à Tillon « Mon fils, je sais que tu es innocent. S'il te plaît, ne m'oblige pas à arrêter ta chance de prouver ton innocence. Tu dois respecter la loi. Nous sommes dans un état de justice. » Shari veut savoir ce que signifie exactement justice pour quelqu'un de son origine familiale, mais le policier refuse de répondre. Soudain, San arrive, heureux d'avoir enfin mis la main sur Tillon, mais Yuni le frappe à la tête et il s'enfuit. Quand San essaie de les retenir à nouveau, il lui pulvérise de l'extincteur au visage, ce qui l'empêche de reconnaître Yuni. Yuni emmène Tillon chez elle avec son ami, qui s'étonne. « Tu ramènes quelqu'un de nouveau à chaque fois ?» Yuni finit par s'endormir sur la table près de Tillon, qui est le premier à se réveiller. On découvre que Tillon a réussi à enregistrer les aveux du criminel disant que Jang est l'auteur de tout. Il ajoute même « Moi je jette les ordures, et quelqu'un d'autre les ramasse. » Il envoie toutes les preuves à l'agent Chuk pour qu'il puisse peut-être l'aider. Quant au criminel, il appelle Jang pour lui dire que Tillon a disparu, ce qui fait rire Jang devant l'intelligence de Tillon. La nuit, Tillon commence à fabriquer une arme pour se défendre. Il compte bien ne pas laisser le criminel tranquille. Il s'entraîne aussi au tir. La même nuit, Jang est surpris par l'attaque d'hommes masqués. Ils sont nombreux, mais il arrive à tous les neutraliser. On passe ensuite à Shari,
On apprend enfin pourquoi il a été accusé et emprisonné. Il raconte à Tillon. Un jour, je me suis disputé avec ma femme. J'étais énervé, j'ai jeté ma cigarette au sol, et je l'ai laissée dans la maison en partant. Quand je suis revenu, le feu était partout. J'aurais pu la sauver, mais j'ai eu trop peur. Quand la police a enquêté, ils n'ont pas cru que j'avais simplement jeté une cigarette. On a confirmé que c'était volontaire, surtout après toutes nos disputes dont tout le quartier avait été témoin. Au même moment, Jang appelle l'enquêteur Sam pour lui ordonner de retrouver Tillon par tous les moyens. Le lendemain, on voit Tillon s'entraîner avec son arme. Yuni entre, clairement très attirée par lui. Après lui avoir parlé un moment, elle lui dit qu'elle va au supermarché et lui demande s'il veut quelque chose. Là-bas, l'enquêteur se trouve par hasard dans le même endroit. Il croit la reconnaître malgré l'extincteur, et tente de lui parler. Elle est tellement stressée qu'elle s'enfuit à moto. Il la poursuit jusqu'à chez elle. En larmes, elle hurle sur Tillon parce qu'il ne répond pas à son téléphone. Tillon s'enfuit aussitôt, met son casque et part en moto. L'enquêteur arrive et voit Yuni et son père dans la voiture. Il est furieux qu'ils aient encore une longueur d'avance. En rentrant chez elle, Yuni et son père trouvent Jang sur place, et son ami évanoui au sol. Jang est venu spécialement pour leur demander pourquoi ils aident Tillon. Combien vous donne-t-il? Il ne peut pas imaginer qu'on aime quelqu'un sans contrepartie. Il se moque d'eux et demande, « Entre vous deux, il y a quoi au juste? C'est lui qui a tué ta mère, non ?» Yuni se met en colère et s'apprête à le frapper, mais il la pousse dans les escaliers. Shari ne s'en sort pas non plus. Jang lui casse le bras juste parce qu'il a touché sa veste. Avant de partir, il leur dit que leur vie dépend de Tillon. Pendant ce temps, Tillon continue son infiltration chez le criminel. Il entre avec son arme, prêt à affronter tout le monde et parvient réellement à le faire. Et lorsque leur chef sent qu'il va être vaincu par eux tous, le criminel s'enfuit et se jette lui-même sur Tillon, plantant dans son corps une tige chauffée au rouge. Mais Tillon parvient à parer le coup et à le vaincre. Au moment où notre héros pourrait en finir définitivement avec lui, il refuse, ne me demandez pas pourquoi. L'essentiel est qu'il poursuit sa route. Il se met à courir derrière le criminel et derrière le chef qu'il avait épargné quelques instants plus tôt. Celui-ci se met maintenant à le pourchasser également, pour des raisons qu'on pourrait qualifier des étonnamment vertueuses, bref. Finalement, Tillon parvient à entrer dans une voiture, neutralise ceux qui s'y trouvent, prend le volant lui-même et continue de poursuivre le criminel. Ce qui finit par arrêter tout ce combat, c'est un gros camion qui les percute. Le criminel rend son dernier souffle entre les mains de Tillon. Quand son téléphone sonne, notre héros répond, c'est Jang qui appelle. N'obtenant aucune réponse, Jang comprend que Tillon a éliminé tout le monde. Il rit calmement et lui fait comprendre à quel point il le trouve intelligent. Mais Tillon continue de regarder autour de lui jusqu'à apercevoir Jang, debout au loin. Jang lui propose alors de travailler avec lui dans la falsification de preuves contre des innocents. Même si, extérieurement, Jang semble confiant, il est en réalité profondément agacé et plein de rancœur devant l'obstination de Tillon à rester intègre et à ne pas se salir comme lui. Il déverse aussitôt sa colère sur le père du criminel. Il s'en prend à lui, tout en lui racontant une courte histoire triste sur sa propre vie. Mon père et ma mère sont morts et m'ont laissé seul à 12 ans. En fait, c'est moi qui ai mis fin à leur jour, parce que j'ai découvert qu'ils comptaient faire don de leurs biens à des œuvres caritatives. Alors j'ai décidé de prendre les choses en main et j'ai mis fin à leur vie. Puis il se met à rire comme un fou. Ces hommes arrivent immédiatement pour nettoyer la scène. Jang décide cette fois de faire porter l'accusation à quelqu'un de très proche de Tillon. Il va spécialement chez Shari et commence à réfléchir à ce qu'il va faire. En voyant une photo de Shari avec sa fille, il la brûle. Le lendemain, on découvre que Shari est arrêtée pour avoir éliminé un homme d'affaires célèbre. Yuni ne cesse de le défendre, mais sans résultat. Toutes les preuves semblent l'accuser, notamment des lettres qu'il aurait envoyées pour extorquer des hommes d'affaires et les menacer. Tout est fabriqué. Quoi qu'il dise ou tente d'expliquer, on le rabroue. Tillon apprend la nouvelle et accourt. Il découvre des caméras de surveillance sur les lieux, et se met en colère que personne n'y ait prêté attention. Il trouve Yuni devant la porte, en train d'effacer tous les commentaires négatifs écrits sur son père. Il l'emmène un peu à l'écart et, pour la première fois, elle s'effondre et lui dit « Si quelque chose lui arrive, je ne pourrai plus vivre. Je ne pourrai pas le supporter. » Jang appelle alors Tillon et lui propose un marché, suivre ses ordres s'il veut que Shari sorte de prison. Il lui offre une somme énorme en échange de sa coopération et va jusqu'à marchander la vie de Shari,
lui laissant entendre que c'est peut-être son dernier jour. Mais, quoi qu'il tente, Tillon reste ferme dans son refus. Cela met Jang hors de lui. Il parle tout seul, furieux. Pourquoi toutes ces personnes intègres sont-elles aussi stupides? Sous la colère, il jette son téléphone au sol. Enfin, pas un téléphone, son iPhone, ça compte, visiblement. Shari, en détention, se remémore toute sa vie avec sa fille, en particulier le jour où elle est venue le voir durant sa peine et qu'il a remarqué qu'elle était blessée. Quand il lui en a demandé la raison, elle lui a répondu qu'elle s'était battue avec des enfants du quartier parce qu'ils se moquaient d'elle à cause de sa condamnation. À ce moment-là, il lui a dit de ne plus revenir, prétextant qu'il avait beaucoup de travail. Elle s'est effondrée en pleurant, n'ayant plus personne d'autre depuis la mort de sa mère. Sa peur pour elle l'a aveuglée, et il n'a pas vu sa douleur. C'est pour ça qu'après sa libération, elle s'est montrée dure avec lui. Dans le présent, Yuni vient lui rendre visite. Après une longue discussion, il lui dit que pour la protéger, il doit s'accuser lui-même sinon, c'est elle qui sera arrêtée. C'est impossible pour lui d'accepter cela. Elle rentre chez elle, perdue, en regardant leurs souvenirs ensemble, et est surprise de le voir devant elle. Il s'est évadé après s'être accusé. Elle s'effondre. Pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi avouer quelque chose que tu n'as pas commis? Il lui explique qu'il ne s'est pas évadé. C'est Tillon qui est venu et s'est accusé à sa place, prenant toute la charge sur lui. Cela détruit complètement l'ego de Jang, vraiment. Jang continue de demander. Pourquoi ne répondez-vous pas à ma question? Pourquoi vous faites-vous ça? Pourquoi sacrifier votre vie pour quelqu'un d'autre? Tillon lui répond que ce n'est même pas une question à laquelle on puisse répondre. Jang s'en va, à bout de nerfs, et appelle le directeur pour lui ordonner d'en finir avec Tillon au plus vite. Le lendemain, on apprend que Tillon va être transféré, sous la responsabilité de l'officier Chuk. Au milieu du trajet, Chuk arrête le véhicule. Quand le conducteur descend pour aller aux toilettes, Chuk prend le volant à sa place. Tillon ne comprend pas où il l'emmène, jusqu'à ce qu'il l'arrête, lui ouvre la porte, lui retire les menottes et lui demande de fuir immédiatement, et de ne revenir qu'avec la preuve de son innocence. En revenant un peu en arrière, on découvre qu'après avoir reçu les preuves contre le véritable criminel, Chuk avait voulu les transmettre au directeur du service. Mais il a entendu dire qu'il comptait éliminer Tillon lui-même. Chuk a alors renoncé. Pendant ce temps, Shari et Yuni attendent Tillon et commencent à préparer la stratégie de défense. Tillon les emmène ailleurs et leur montre les caméras de surveillance, assurant que cet endroit est sûr pour eux. D'un autre côté, le directeur annonce à Jang que Tillon a mis fin à ses jours. Jang ne le croit pas, ce n'est absolument pas dans son caractère. Il demande à la secrétaire de préparer la maison pour un invité. Revenons à Tillon. Ils sont en train de planifier. On découvre qu'ils ont compris que les crimes ont lieu avant chaque vente aux enchères, et qu'ils fabriquent une sculpture à l'image de la victime. À partir de là, les événements s'intensifient. On voit Chuk arrêté par le ministère de la Justice, accusé de corruption. De son côté, Tillon enfile un casque et chaque fois qu'il le fait, c'est mauvais signe puis se dirige vers la maison de Jang. Au même moment, Jang se trouve à la vente aux enchères, la sculpture est mise en vente. À chaque fois que quelqu'un annonce un prix, la secrétaire en annonce un plus élevé, jusqu'à atteindre 7 milliards. Mais de loin, quelqu'un dans une salle annexe surenchérit encore. Jang commence à se douter que c'est peut-être Tillon. Il lui dit de ne plus surenchérir afin que cette personne achète, car elle ne paiera jamais réellement. Effectivement, la sculpture est remportée par le propriétaire de la salle noire. Jang applaudit la belle manœuvre et monte avec ses hommes pour rencontrer Tillon. Mais il tombe nez à nez avec le criminel, vivant. On apprend que Tillon l'a sauvé, l'a emmené à l'hôpital, puis a enregistré toutes ses déclarations. Jang est arrêté, toute preuve réunie contre lui. Quand on annonce à Tillon l'arrestation, il répond calmement que Jang s'en sortira quoi qu'il arrive, et bientôt. Et effectivement, Jang entre en prison en tenue blanche, et en ressort aussi propre qu'il est entré, sans une égratignure. Il reprend sa voiture et rentre chez lui. Quant à notre héros, il réussit à entrer dans le bâtiment de Jang en se faisant passer pour un employé et commence à ranger les cartons. D'un autre côté, Shari vient juste d'entrer chez lui lorsqu'il trouve l'assistante de Jang debout face à lui. Pendant ce temps, Jang est en train d'en finir avec le criminel à l'hôpital. Dès que l'assistante voit Yuni entrer, elle sent qu'elle est une cible bien plus intéressante. Elle laisse Shari et se tourne vers Yuni. Les deux se retrouvent dans un combat féroce. Shari essaie de défendre sa fille,
mais l'arme tranchante lui est enfoncée en plein cœur. Yuni tente de le réveiller, mais soudain elle sent une lame froide posée sur sa nuque. On les laisse là pour aller vers Tillon, qui arrive au siège de Jang et tente de fouiller n'importe quel recoin pour trouver quelque chose. Quand Jang l'apprend, il conduit à toute vitesse. Tillon, lui, essaie de voler la clé USB contenant toutes les preuves des crimes de Jang, par tous les moyens. Étrangement, il trouve le prisonnier YKE, celui qu'on a vu au tout début du résumé, assis au même endroit, comme s'il attendait. Mais Tillon réussit à neutraliser tous les hommes, brise les sculptures et récupère les armes tranchantes qu'elles contiennent, avant de mettre enfin fin au prisonnier. Jang finit par arriver jusqu'à lui et lui demande « Comment as-tu pu croire que tu pouvais entrer dans ma maison et en ressortir vivant ?» Alors que notre héros se prépare à se relever pour que le combat commence, il voit Yuni entrer, menacé de mort. Il jette immédiatement l'arme qu'il tenait. Et c'est parti, la bataille reprend de plus belle. En un clin d'œil, tout le monde se bat contre tout le monde. L'assistante finit au sol, inconsciente du coup porté par Tillon. Après que Jang tombe par terre, complètement épuisé, Tillon saisit l'épée contenant la clé USB où sont stockés tous les secrets de Jang. Pour le toucher émotionnellement, Jang lui signale que l'endroit où il se trouve comporte tous les souvenirs qui lui briseront le cœur. Il lance soudain une vidéo montrant le moment où quelqu'un a tué le frère de Tillon. Tillon explose de colère, pendant que Jang éclate de rire et le supplie de l'achever, rien que pour qu'il se salisse comme lui. Mais Tillon est déterminé, il veut le punir, rien de plus. Il lui dit « Quelqu'un comme toi ne doit pas mourir, il doit vivre, voir tout le monde autour de lui heureux et intègre. C'est ça qui te fera le plus mal. » Il plante l'épée dans son épaule, si profondément qu'elle traverse et s'enfonce dans l'écran derrière lui. Alors qu'il s'apprête à partir, Jang lui hurle dessus, furieux qu'il ne l'achève pas. Tillon le regarde, revient sur ses pas et lui assène un coup qui le rend inconscient juste pour qu'il cesse de crier, sachant très bien ce que l'électricité qui crépite partout autour d'eux va provoquer. On voit alors les flammes jaillir de tous les côtés. La sculpture que Jang voulait créer pour représenter Tillon se retrouve finalement être le portrait de Jang lui-même. Les nouvelles commencent à parler de Jang et de l'histoire de Tillon. Yuni est avec son père à l'hôpital, et il apprend que désormais, le monde entier sait que Tillon est innocent et qu'il n'est pas le coupable. Au tribunal, Tillon est officiellement acquitté de toutes les accusations. Dans le même endroit où il était entré injustement accusé, il ressort cette fois victorieux. Il va sur la tombe de sa mère et de son frère et leur dit qu'il va enfin reprendre sa vie, après avoir restauré sa réputation et vengé son frère. Le plus beau, c'est que la vie de Tillon redevient exactement comme avant, la pépinière, ses amis, son travail. Peut-être que le seul changement est que sa petite amie a été remplacée par Yuni. Et à la place de son frère, c'est Shari qui occupe son rôle dans sa vie, même si, bien sûr, personne ne remplace vraiment un frère. Et c'est ainsi que se termine le résumé de notre série. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de laisser un petit like pour soutenir le contenu. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.